Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023, je vais y arriver. J'ai voulu dire 2022, bon, soit. On fait un petit retour en arrière. Allez, c'est parti. On va faire d'abord la guidance générale et ensuite un petit message pour chaque signe. On y va, c'est parti. Donc on prend l'oracle des miroirs et le Béline. Allez, on va faire un tirage en 13 cartes pour cette semaine. Je vais peut-être les remonter. Allez, on regarde au dos. On a le changement, l'échec, l'accusation, la correspondance et l'ouverture. Bon, ici, on voit qu'il y a des communications, une ouverture au dialogue par rapport à une situation qui s'est mal déroulée. On voit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à cela. Vous allez aussi avoir une sorte de déblocage par rapport à des démarches ou un déblocage au niveau d'une communication. Alors, on va regarder avec le Béline. Celle-là veut sortir. Allez, ouf, il y en a deux, on va les prendre. C'est parti. On regarde. Derrière, on a les entreprises, le despotisme, l'union, la méchanceté et le feu. Alors, on a toujours cette histoire de difficulté, de combat. Bon, il peut y avoir dans un relationnel quelque chose de... Alors, par le conflit, par le débat, par la difficulté dans un relationnel, ça permet une construction, une consolidation d'un lien. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. On voit qu'il y a quelque chose à gérer, une difficulté, le fait de ne pas être à sa place ici. Et on voit que vous allez persévérer. Hein. Ok, allez, on regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? On a la distance, l'argent. Bon. Ici, on nous parle alors soit d'une prise de recul, d'une prise de distance, un éloignement qui vous apporte quelque chose de positif, ou alors on parle ici de dépenses par rapport à un déplacement ou d'un déplacement par rapport à tout ce qui est financier, ou encore ici ça peut venir de l'extérieur, vous pouvez avoir une rentrée d'argent. D'accord. Le temps, la ruine. Bon, il y a la fin d'une attente ici, d'accord? Il y a aussi la fin, le fait d'arrêter d'être patient, patiente là. Hein. On a l'hérédité, la pensée amitié. Et, on va regarder un peu ça. La projection, les pénates et le hasard. Bon, vous avez du mal à vous projeter ici. On voit qu'il y a une situation du passé qui est encore présente. Vous pourriez avoir quelque chose d'inattendu en relation avec un lieu de vie. Il y a une certaine confusion. Peut-être que vous ne croyez pas en votre propre chance ici. Là, on voit que vous êtes marqué par le passé. On peut aussi parler d'une personne, hein, clairement, qui pense à vous, ou alors vous pensez à elle, mais c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps.
Alors, on a le travail, l'amour. Bon. Travaillez sur l'amour de soi, là. Ou alors, vous êtes en rumination par rapport à l'affectif, là. Le rêve, la perte. Le cadeau, l'héritage. On retrouve ce passé ici. Hein. Bon, ici, il y a quelque chose... Alors, parce que vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous allez mettre fin à vos peurs, à vos angoisses, à vos ruminations ici. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va... Il y a comme une opportunité. Je ne sais pas pourquoi l'héritage, ça me parle d'expérience ici. Il y a une opportunité par rapport à vos expériences passées. Pour d'autres, il y a le fait d'entreprendre hein, ici. D'entreprendre les choses par amour, par bienveillance, voilà. Ici, on voit que vous allez mettre fin à quelque chose qui peut être confus aussi. Et il y a quelque chose qui vient à vous. Alors peut-être que c'est par rapport à un héritage aussi. Vous allez faire des démarches là. Par rapport à ce que vous avez souhaité dans un passé. Alors moi, je vois pas un passé proche. Hein. Je vois plutôt, on montre des racines. Hein. Je vois plutôt quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. On a la sexualité, on a les communications. Donc là, il y a pas mal d'échanges, des échanges qui vous font plaisir. On a la clairvoyance, le cloître. Bon, ici, il peut y avoir des révélations. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a là? Évolution et l'étoile de la femme. Vous allez comprendre pourquoi les choses étaient bloquées au niveau de la communication. Alors, vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'un organisme médical. Alors, ça peut être un hôpital, ça peut être la caisse d'assurance maladie, ça peut... voilà, on voit que les choses évoluent dans tous les cas. Et c'est par rapport à quelque chose qui était bloqué. Ou alors par rapport à ce que je vous ai dit, un organisme hein, médical, paramédical. Ça peut être gynécologique aussi d'ailleurs. Bon, on a une personne ici. Alors soit c'est une personne hein, extérieure, où on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, homme ou femme. Hein, on est dans une guidance générale. Soit c'est vous. Dans votre émotionnel, ici, on voit qu'il y a une évolution par rapport à vos émotions. On voit qu'il y a eu des blocages. Il y a une libération au niveau de la communication de toute manière. On a le carrefour, on a la famille. On a la loi, les pourparlers. Bon, ici, il est question de se positionner par rapport à un entourage, peu importe que ça soit familial ou non. C'est familier dans tous les cas. Il peut y avoir des litiges ici au niveau juridique ou administratif. Bon, il y a beaucoup de discussions ici. On a la maison et on a l'inconstance. Bon, il y a des désaccords ici avec des proches. Il y a le fait de devoir trancher ou de couper la poire en deux. Alors ça peut être par rapport à un lieu de vie, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes autour de vous. La maison, c'est aussi la sécurité, l'intériorité. On voit qu'il y a une certaine forme d'insécurité là chez vous sur cette semaine, due à quelque chose qui provient du passé. On voit que ça vous déstabilise. Ici, on voit clairement quelque chose qui se répète. Là, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se répète. Il y a cette histoire de... Peut-être que vous pensiez que vous avez besoin de telle et telle chose, que ça soit par rapport à un relationnel, par rapport à un projet, etc. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ça. Parce que là, avec le cloître sur la clairvoyance, c'est comme s'il y avait une prise de conscience sur le fait que non, ça vous bloque. Bon, en tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'intelligence, le changement. Bah voilà, il y a un changement qui s'opère et vous allez vers la nouveauté là. Vous allez vers une stabilité, vous officialisez quelque chose là, c'est la clé. D'accord? C'est le positionnement, c'est le fait aussi, peut-être, vous allez peut-être vous lancer dans une formation. Il est question d'officialiser hein, quelque chose, d'avoir un changement au niveau d'une stratégie. Et quand je dis ça, c'est pas négatif. Il y a des informations qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose là, clairement. Et vous allez les avoir. Et derrière, là, on a quoi? On a l'enfermement, on retrouve ce cloître. Hein.
la santé, l'amour, le boomerang et la victoire. Bon, ici clairement, moi j'ai une prise de conscience. Ce qui revient vers vous sur cette semaine-là, enfin revient ou vient à vous plutôt, c'est justement pour que vous puissiez dépasser une certaine forme d'inquiétude. On a aussi des examens au niveau cardiologie là qui se passent bien, d'accord? Il y a la réussite dessus. Ouais, on parle bien de vous ici, hein. Ça vous concerne personnellement, c'est votre intériorité ici. Il y a quelque chose que vous allez dépasser intérieurement. Ok. Allez, on va regarder. Pour chaque signe, c'est parti. On va prendre les 77 et le Line of Love. On y va. Allez, pour les béliers, on va d'abord commencer par le 77. Et je vais tout de suite prendre le Line of Love, comme ça on aura les deux. On a la transformation, on a le déni. Vous ouvrez les yeux là sur quelque chose, les béliers. Allez, c'est parti. Avec le Line of Love, on a le retour, la trahison. Bon, ici, il est question de révélation, peut-être de mensonge. Alors, vous êtes peut-être menti à vous-même ou quelqu'un vous a menti, hein. Vous a trahi, clairement, hein. Ici, on a la personne extérieure, homme ou femme, la foudre. Derrière, on a la sérénité et la peur. Bon, ici, clairement, vous allez sortir d'une forme de déni. Il y a vraiment une transformation et ouais. Il y a quelque chose de soudain qui arrive ici. Ça peut être dans vos actions aussi, hein, malgré tout. On voit qu'il y a une forme de sérénité, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a avec la peur? On a la lune, la lettre. Ouais. Vous sortez d'un blocage ici. Vous voyez là, avec le retour, on a cette histoire de répétition. Donc là, il y a quelque chose qui va se transformer, il y a un profond changement pour vous. Allez, on va regarder avec... Pour les taureaux. On y va. Allez, les taureaux. On a la gestation. La lumière, eh ben... Et on a la réconciliation et la confiance. Bon, j'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous, les taureaux. Vous vous réconciliez avec vous-même. Pour d'autres ici, il est question de suspens, de clarifier une situation ici sur cette semaine. On a l'abondance, la stabilité, l'amitié, le lâcher-prise. Ouais. Vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose là. Il y a un éclaircissement par rapport à quelque chose qui est en suspens, un projet, une relation ou autre. Pourrait y avoir une concrétisation ici aussi. Un accord, une entente. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. On a les festivités, l'invitation, le silence. Bon. On a le rejet et on a la colère. Bon là, vous ne dites pas ce que vous pensez les Gémeaux sur cette semaine. Vous refoulez une certaine frustration ici. Alors, c'est possible ou alors c'est vous ne réagissez pas aux émotions d'une ou plusieurs personnes.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, peut-être que vous paraissez joyeux, joyeuse, et que finalement, à l'intérieur de vous, c'est pas du tout ça, hein. C'est possible aussi. Ouais, confiance émotionnelle. Ouais, il y a une pause et ouais, vous voulez faire une pause par rapport à des difficultés. Alors, c'est un peu prendre la fuite, là, les Gémeaux. J'ai l'impression que... Bon, on a la chance, là, derrière. J'ai l'impression que vous prenez la fuite. Vous n'avez pas envie de vous confronter. C'est ce que j'entends. Les cancers... Alors, les cancers, on a la proposition qui s'est retournée avec le fait de tourner le dos. Là, il y a quelque chose que vous allez refuser pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, on vous dit qu'il y a, si vous attendez quelque chose, à une opportunité, c'est en cours, même si vous ne voyez rien. Allez, c'est parti. On a l'ouverture et le message. Bon, alors ici, on voit qu'il y a des communications. On va regarder avec le Line of Love. On a le sacrifice, la joie. Bah alors, bon ici moi je pense que vous allez dire ce qui ne vous plaît pas les cancers sur cette semaine. Il y a un déblocage au niveau de la communication, le fait qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. On a la personne extérieure, homme ou femme, la route. Ouais, on parle d'avancement ici, c'est peut-être une personne qui va vous apporter des informations ou alors c'est vous qui allez vous déplacer. On voit ici, on retrouve cette énergie de la femme. Alors ça, c'est une personne, homme ou femme, ça peut représenter vos émotions, vos intuitions, ça peut vous représenter vous, mais il est question de positionnement maintenant. D'accord? Ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une position de soumission. Il est question de vous affirmer là. Ok. Allez, les lions. Alors, les lions. On a le doute. On a la surprise. Ah ah. Et on a le sacrifice qui revient et là, le magicien. Vous avez la peur de vous tromper, il y a une nouveauté qui arrive à vous, un événement imprévu, surprenant. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a la femme, on a la tristesse. Ouais, vous avez peur de vous tromper là. Ouais, il y a un blocage ici. Il y a un blocage. Il y a un événement surprenant et vous avez peur de vous tromper sur cette semaine, les lions. Ouais. Et le fait de se confier ici. Bon. Vous êtes dans la réflexion. Allez, pour les vierges. On a la rencontre. On a l'avion. Bon. Il y a beaucoup de choses là qui se passent assez rapidement. Ça s'accélère pour vous les vierges sur cette semaine. On a l'introspection, le guide. Ah, on retrouve ce sacrifice. Bon, et j'ai beaucoup de signes qui sont dans le... Bon, vous réfléchissez. Là, par rapport à un rendez-vous important, vous voulez que ça soit aligné par rapport à vos valeurs. Là, on a le retour, la confiance. Bon, j'ai quelque chose de positif. Ici, on a le triomphe, la victoire. C'est comme si là, maintenant, vous alliez comprendre, on vous fait travailler le fait de vous passer en priorité. Est-ce que ce qu'on vous propose, est-ce que les échanges que vous avez avec les autres sont enrichissants pour vous? Ou est-ce que vous êtes là toujours à donner, peu importe, même si c'est pas enrichissant pour vous? Bon, là, en tout cas, vous vous éloignez de ce sentiment de sacrifice, comment dire, du, vous sortez de la position de victime ici, clairement.
il y a quelque chose qui est en train de se jouer par rapport à ça, les vierges. Qu'est-ce qu'on a derrière? La stagnation, le silence. Ouais, et on a la victoire dessus. Hein. Bon. Il y a une belle réussite pour vous sur cette semaine. Ok, les balances. Alors, les balances. On a le 1, 2, 3. On a la maison. On a la blessure. On a le travail. Bon. Moi, ici, vous êtes recentré sur vous, les balances, sur cette semaine. Vous travaillez sur une blessure, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi le fait peut-être de se mettre en pause par rapport aux professionnels. Parce que c'est trop compliqué pour vous, parce que vous êtes fatigué, épuisé. Ouais, on a l'enfermement, vous, le sacrifice, le lâcher-prise. Derrière, on retrouve ce sacrifice. Bon, vous arrêtez de tirer sur la corde, les balances, sur cette semaine. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire une pause à la maison. Ah, j'ai la santé derrière. Pour certains et certaines, il y a le fait de se mettre en arrêt maladie. Pour d'autres, il est question de se reposer. Vous n'en pouvez plus, là. Les scorpions. On a la personne qui tourne le dos, le déni. Bon, vous fermez les yeux par rapport à une situation. Bon, on verra après. Hop. Hop. Allez, avec le Line of Love. On a la guérison. L'amitié. Bon. Ici, on a le H, on a le silence. C'est très particulier. Hein. L'équilibre, l'amour. Bon, vous avez du soutien. Et j'ai l'impression, les scorpions, que... vous voyez, j'ai le déni, le fait de tourner le dos. Bon, ici, on peut parler... vous n'arrivez pas à voir à qui vous pouvez faire confiance ou non. Vous fermez les yeux sur une situation. Je peux pas dire autre chose, les scorpions. Là, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Équilibre, amour. Le H, vous le... On peut parler d'harmonie. Là, il y a un silence. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Vous ne dites rien. Il y a un triangulaire confiance. Et proposition hiver, ouais. Bon. Je n'ai pas plus de messages, les scorpions. Vous fermez les yeux sur quelque chose, vous tournez le dos. C'est comme s'il y avait un... Vous fuyez la confrontation. J'ai vu ça sur les Gémeaux aussi. Hein. Vous fuyez la confrontation, c'est ça. Alors, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou... Bon, soit. Faites attention à qui vous pouvez faire confiance. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous tourner vers ça. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. On a la pause temporaire. On a le printemps. Alors pour certains et certaines, il y a eu une pause depuis le printemps. Je ne vous le souhaite pas, hein, depuis le printemps dernier. Mais il y a un renouveau ici. Hein. On a la blessure et on a l'engagement. Bon là, il y a un renouveau, clairement. Vous avez eu besoin d'une pause, peut-être que rien ne s'est passé pendant un temps. Ici, on peut parler d'engagement sous toutes ses formes, un contrat, au niveau relationnel, etc. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de plutôt positif. Pourquoi il y a eu cette pause? Pourquoi? Parce que il y avait une blessure à régler, encore une fois. Vous voyez, vous deviez penser vos blessures ici. Hein, derrière, on a la maison, la voiture. Il y a quelque chose qui doit bouger, je vous vois partir. Vous allez partir cette semaine, sortir de chez vous. Il y a quelque chose qui avance. Ça peut être par rapport aussi à du matériel. Hein. Peut-être que vous avez été déçu parce que vous n'avez pas eu ce que vous souhaitez ou vous ne pouviez pas l'avoir. Ici, vous avez la chance peut-être d'avoir ce que vous voulez ou quelque chose de mieux. Allez, on continue avec les Capricornes.
Le oui. On a le printemps. Et on va regarder Line of Love. On a la femme et on a l'introspection. Bon, là il est question d'épanouissement ici. Vous pensez à vous les Capricornes et le fait de vous faire plaisir et de vous faire du bien sur cette semaine. On a la voiture, on a la foudre, la maison, les décisions. Bon, ici il pourrait y avoir un petit, alors, je sais pas, une coupure d'électricité ou quelque chose à réparer au niveau d'un électroménager ou autre. Est-ce que vous allez le réparer ou non? Il y a un choix, ouais. Bon. En tout cas, ici, il y a un renouveau. Vous pensez à votre bien-être, à votre épanouissement. Il y a quelque chose de positif quand même. Là. Ok. Allez, pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a l'enfermement, le lit. Bon. Ça va pas fort, les Verseaux, là. On a la trahison et la peur. Bon, vous êtes enfermés dans vos peurs, là, sur cette semaine, les Verseaux. Il y a la peur de se tromper, la peur d'être trahi. Après, ça peut être une autre blessure, la peur de perdre, d'être abandonné. La peur d'être rejeté aussi. Bon, là, ça va pas trop. Ouais, on a le rejet là derrière, la peur d'être rejeté. Il y a l'espoir dessus, on a la lumière et le cadeau. Bon, il y a quelque chose qui va venir à vous là, mais j'ai l'impression que là, pour l'instant, vous êtes enfermé là-dedans. Dans cette blessure, la blessure de rejet apparemment, où vous refoulez une blessure, peu importe laquelle, et ça vous enferme, et du coup ça vous épuise, ça vous fatigue. Les Poissons. On a la femme, le oui. Alors la personne extérieure, homme ou femme. On a la trahison, on a l'introspection. Bon, il y a beaucoup de blessures émotionnelles là qui ressortent sur cette semaine. Vous allez peut-être être aidés là, les Poissons. Pardon. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la communication par rapport à une tristesse qui n'est pas exprimée ici. Vous allez être aidé par quelqu'un. D'accord? On a le manque, la soudaineté, la peur et l'espoir. Vous savez plus trop où vous en êtes, les Poissons, ici. Vous allez être aidé par une personne concernant ce qui peut vous tracasser actuellement. On voit que vous êtes peut-être mis en pause. Vous voyez, j'ai encore la foudre là derrière. Quelque chose qui arrive soudainement là. Hop, équilibre, ouais. Vous allez retrouver un équilibre, il y a une prise de conscience. Alors, ça peut être aussi donc une personne qui vous aide ici à y voir plus clair, à vous recadrer quelque part, ou alors c'est une personne, homme ou femme, qui vous a trahi. Ça va être confirmé aujourd'hui, enfin aujourd'hui sur cette semaine, et vous allez réfléchir par rapport à ça. Ou une personne qui va vous blesser là sur cette semaine, ou en tout cas il y a une confirmation. Et on voit ici que ouais, vous savez plus où vous en êtes. On a la clé. Vous avez la clé, d'accord? La clé est en vous, vous savez quoi faire, d'accord? Ok. Soit c'est une personne qui vous aide à trouver cette clé, soit c'est cet événement où on va vous confirmer. On va vous confirmer qu'il y a bien une personne autour de vous qui n'a rien à faire dans votre vie. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. Alors je ne sais pas si on se retrouve dimanche pour la guidance du lundi ou lundi soir pour mardi. On verra bien. Ça sera l'effet de surprise. Ah bah d'ailleurs, je crois que j'avais ça dans la guidance du week-end, il y avait cet effet de surprise. Et ben, je vous souhaite du coup encore une fois un bon week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.